Salut l'équipe, c'est Samy pour Rafraîchis Sport News, j'espère que vous avez la pêche. Je vous avoue, j'ai hâte de retourner dans mon appartement parce que filmer dehors, il fait un peu froid. Aujourd'hui, la saison régulière de football américain c'est terminé. Il y a quelques équipes qui se battent pour le titre et il y a quelques équipes qui sont déjà en vacances. Comme mes Eagles. J'ai compté à partir de maintenant, ça fait 268 jours sans football, sans regarder mes Eagles. C'est trop long. Donc cette semaine, on est parti pour les playoffs, on va regarder le tableau des rencontres et je vais vous donner ma prédiction sur tout ce qui va se passer pendant tout le mois de janvier. Je vais pas vous donner ma prédiction pour le Super Bowl parce qu'on fera ça plus tard. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une grosse annonce pour vous qui m'avez suivi depuis le début. Donc maintenant, on se retrouve avec deux favoris, les Cowboys et les Patriots. Et on sait pas vraiment qui va les arrêter sur leur route vers le Super Bowl. On va voir vos meilleures réponses sur qui pourra battre les Patriots ou les Cowboys en playoff. Et après, on part sur une prédiction entière de tous les playoffs en NFL. Et on est parti. Les Steelers vont battre les Patriots, les Falcons vont battre les Cowboys. Donc du coup, Super Bowl, Steelers-Falcons, sûr. Alors je pense que les Falcons peuvent battre les Cowboys grâce à leur jeu de course. Julio Jones, Matt Ryan et Vic Beasley. Je pense que la seule équipe qui peut battre les Cowboys dans la NFC ce sont les Packers parce que Aaron Rodgers est de retour et il va faire super mal. Pour les Pats, j'aurais bien dit les Raiders, mais Derek Carr s'est blessé. Donc je pense que la seule équipe qui serait capable de lutter contre les Patriots, ça serait Kansas City parce qu'ils ont une bonne défense. Alors à mon avis, personne ne va battre les Cowboys, personne ne peut les arrêter. Par contre, les Steelers, ils vont battre les Patriots. On a des bonnes idées de votre part, maintenant c'est mon tour. On commence par le premier tour des playoffs qui s'appelle les Wild Cards. Je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Pas en AFC. Les Steelers rencontrent les Dolphins. Les Steelers sont reposés. Les Dolphins jouent avec un quarterback remplaçant et ils ont pas mal de joueurs blessés. La seule manière de gagner, c'est si leur running back Jay Ajayi court pour 200 yards pendant le match. Mais je pense pas que ça va arriver, donc les Steelers vont gagner ce match. On arrive au match le plus nul de ce dimanche, les Raiders contre les Texans. On va voir un super match entre Matt McGloin, Brock Osweiler, Tom Savage et Connor Cook. Super. Ouais. Les Texans ont la meilleure défense, ça va être un match très moche, ça va finir à 10-6, un score très serré et les Texans vont gagner. Raiders, je suis très triste pour vous, mais on s'arrête là. Par en NFC. Cette semaine, ça va être les Seahawks contre les Lions. Je pense aujourd'hui que les Seahawks ne font plus peur à personne. Ils n'ont pas la défense intimidante qu'ils avaient il y a 2 ans et ils n'ont pas le jeu de course qu'ils avaient quand Marshawn Lynch jouait. Ils ont toujours une défense dans le top 5 de la ligue, mais c'est très trompeur. Dans leur calendrier de match, ils ont joué des équipes offensives qui sont très mauvaises. Et quand ils ont rencontré des bons quarterbacks comme Brady, Aaron Rodgers et Carson Palmer, ils ont encaissé 24, 38 et 34 points. Et aujourd'hui en attaque, ils sont 25e à la course. C'est plus les mêmes Seahawks. Mais le match se joue encore chez eux et le match se joue contre des Lions qui ont tout donné contre les Packers et ont perdu. Avec l'expérience de leur coach et de Russell Wilson, je pense qu'ils vont gagner ce match. Part sur le match le plus intéressant de cette semaine, les Giants contre les Packers. Et j'ai vraiment eu du mal à me décider entre ces deux équipes parce que les Packers sont super chauds depuis qu'Aaron Rodgers a annoncé qu'ils avaient gagné tout le reste des matchs. Et les Giants, depuis la 6e semaine en NFL, ils ont la meilleure défense de la ligue. Et je vais donner la victoire à l'équipe qui est la plus complète. Et l'équipe la plus complète, c'est les Giants. C'est parce que c'est l'équipe la plus complète et que Eli Manning a déjà gagné en playoff chez les Packers. Je pense pas que la défense des Packers puisse contenir Sterling Shepard, Victor Cruz et Odell Beckham. Le premier tour des playoffs est fini. Maintenant, on part que dans la spéculation. Au deuxième tour, le Divisional Round. Et je sais encore pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Encore une fois, on commence en AFC. Il y aura les Patriots qui vont jouer contre les Texans. Et les Texans n'ont rien à faire sur le même terrain que les Patriots. Les Texans vont se faire déchirer et ils rentrent à la maison. Ensuite, les Chiefs contre les Steelers. Ça, c'est le meilleur match de la semaine. Cette fois-ci, je pense que la meilleure défense va gagner le match. Et vous savez très bien que la meilleure défense, elle est pas du côté des Steelers. J'aurais jamais cru qu'une équipe coachée par Andy Reid et avec un quarterback qui s'appelle Alex Smith pourrait être dangereuse en attaque. Mais avec Tyreek Hill, Travis Kelce, Jeremy McClin, ils font un sacré job. Donc je pense que les Chiefs vont gagner et je pense que les Steelers doivent très vite régler leurs problèmes en défense parce qu'ils ne gagneront pas de Super Bowl tant que leur défense est aussi mauvaise. On part en NFC. On commence par le match Cowboys contre Giants. Ce match sera très serré et très intéressant. Donc les Cowboys ont perdu leurs 2 rencontres face aux Giants pendant la saison régulière et beaucoup de pression seront sur leurs épaules à ce moment-là. Sauf que quand ils ont perdu, les Giants ont joué des matchs parfaits défensivement et je pense pas que ça va se reproduire. Au dernier match, Dez Bryant n'a accumulé que 16 yards et ça non plus, je pense pas que ça va se reproduire. Le joueur clé de ce match, ce sera Dez Bryant. S'il réussit à avoir quelque chose comme 70 yards, 75 yards, ça suffira aux Cowboys pour remporter ce match. Donc je pense que les Cowboys vont remporter. Par Atlanta pour le match Falcons contre les Seahawks. Comme je vous l'ai dit, les Seahawks n'ont pas la même défense qu'il y a quelques années. Et après avoir perdu Earl Thomas, ils ne sont pas prêts à rencontrer une attaque qui est dirigée par Matt Ryan. C'est la meilleure attaque de la ligue et à chaque fois que Matt Ryan touche le ballon, il peut marquer des points. Pendant ce match, à la maison, je pense que les Falcons vont gagner de 7 points. Ça nous amène aux demi-finales, les Championship Round. On retourne en AFC. Les Patriots et les Chiefs se rencontrent. Ça va être un sacré match. Ce match sera un sacré match. Si vous regardez un peu le passé des Patriots et des Chiefs, ils ont des rencontres qui sont toujours épiques. Les Patriots les éclatent, ensuite les Chiefs les éclatent, ensuite les Patriots les éclatent. Cette fois-ci, ça va se jouer chez les Patriots, donc ça a une valeur. Et je pense que ce match, ça va être entre guillemets le Super Bowl des Chiefs. Ce que ça veut dire, c'est que si les Chiefs gagnent ce match, ils auront donné tellement d'efforts, tellement d'intensité, tellement d'émotion dans ce match qu'ils risqueraient même de faire une moins bonne performance au Super Bowl. Donc les Patriots, ne soyez pas si confiants et ne les prenez pas de haut. Les Chiefs peuvent vous battre. Pour gagner chez les Patriots en finale de conférence, il faudra que les Chiefs sortent leur meilleur match de la saison et je pense qu'ils en sont capables. Mais. Il y a 3 trucs qui sont fixes dans le monde. La mort, les taxes et les Patriots qui vont au Super Bowl. Donc je vais pas parier contre eux. Les Patriots gagneront ce match et finiront au Super Bowl.
Bowl. Ce sera un match serré. Et en finale de conférence NFC, les Falcons rencontrent les Cowboys. Et c'est là où... Et c'est pas parce que je suis un fan des Eagles, mais je pense que c'est là où les Cowboys tombent. C'est le plus gros défi que les Cowboys auront rencontré, c'est la plus grosse attaque de la NFL. Et pour gagner pour les Falcons, ça ne sera pas facile. Je pense que les Falcons doivent gagner le droit d'avoir le ballon en premier. On va être tout de suite Dallas derrière au score, obliger Dallas à changer ses habitudes de football. Ça va être un match très tactique et très intéressant à voir. Et si les Falcons prennent l'avantage au début du match, ils pourront laisser leur superstar Vic Beasley aller courir et chercher Dak Prescott. Et je pense que c'est la seule recette qui pourrait battre les Cowboys. Les mettre dans un déficit de plus de 2 touchdowns et ensuite laisser un pass rusher courir après Dak Prescott. Donc pour ce match, pour l'expérience de Matt Ryan, pour la défense qui n'est pas énorme mais qui est suffisante des Falcons, je donne la victoire aux Falcons. On se retrouve pour une affiche au Super Bowl avec Matt Ryan contre Tom Brady, les Patriots contre les Falcons. Retrouvez-moi sur Snapchat, je vous dirai pour qui je parierai dans ce Super Bowl hypothétique. Aujourd'hui, je pense que c'est les deux équipes qui ont le plus de potentiel pour aller au Super Bowl. Dites-moi si vous êtes d'accord, dites-moi si vous êtes pas d'accord, dites-moi quelles équipes vous voyez au Super Bowl. Et j'ai hâte que ces playoffs commencent. L'équipe, je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Maintenant, j'ai une annonce pour vous. Le Super Bowl, c'est le premier dimanche de février et il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé de faire des vidéos d'initiation au football américain. Donc pendant les 15 jours qui précèdent le Super Bowl, j'aurai 3 à 4 vidéos qui vont sortir autour de l'initiation au football américain. On va parler des règles, on va parler de la ligue, comment la ligue marche, comment les équipes marchent. Ça va être du basique pour initier vos potes à notre sport qu'on adore. Je suis assez content de ce que j'ai fait, donc je compte sur vous pour partager ça avec vos potes qui veulent découvrir le sport, pour les motiver à regarder le Super Bowl, pour les initier à notre sport qui déchire. Et mon but, c'est de convaincre les nouveaux fans de devenir fans des Eagles. Enfin bon, ça c'est pour la saison prochaine. Donc j'espère que grâce à vous, on pourra motiver vos potes à découvrir notre sport. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, pensez à vous abonner. En tout cas l'équipe, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez kiffé juste en bas. Et on se retrouve mercredi prochain 18h pour plus de NFL, plus de NBA. Ce sera tout pour moi. Allez, ciao.